Un fléau social qui, au Québec, touche 350 000 personnes. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sensible, un sujet important, la dépendance aux substances et aux jeux. Selon l'OMS, la toxicomanie se définit par un désir, un besoin invincible de consommer une substance. La dépendance est un phénomène très complexe qui génère énormément de conséquences dans la vie des gens, qu'elles soient familiales, économiques, sociales et émotives. Pour la famille, c'est très souffrant de côtoyer une personne qui a des problèmes de consommation et pour le consommateur, tout autant. Malheureusement, on ne peut affirmer de manière unanime qu'est-ce qui crée la dépendance. Du côté biomédical, on parle d'un facteur héréditaire. Les psychiatres, quant à eux, parlent d'une carence neurochimique. Les psychologues vont expliquer la dépendance par un manque d'estime de soi et d'amour. Et finalement, les alcooliques anonymes disent que la dépendance, c'est une maladie et que seule la sobriété peut les aider à s'en sortir. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne dépendante? Quelle est leur réalité et pourquoi est-ce si difficile de s'en sortir? À Focus aujourd'hui, on perce le mystère. Je vous présente aujourd'hui mes invités qui ont eu le courage de témoigner sur leurs problèmes de dépendance au cours de leur vie. Victor Gendron, c'est pas pour rien qu'on a le même nom de famille, t'es mon frère. Effectivement. Eduardo Dacosta, directeur de la TV Laval. Bonjour. Bonjour. Et Eliane Gagnon, comédienne, auteure et aussi fondatrice de Sober Lab. Merci. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. D'entrée de jeu, il y a des gens qui prennent un verre de vin à tous les jours. Il y en a qui vont boire à l'occasion, mais quand ils boivent, ils se rendent jusqu'à être complètement saouls. On peut faire le même parallèle avec la drogue. Certains fument du pot à tous les jours, d'autres non. Mais c'est quand que ça devient un problème? Eliane? Je pense que du moment où tu te poses la question si tu as un problème, il y a un problème. Donc, ça devient un problème quand nous, on croit en avoir un, dans le fond, j'ai l'impression. Mais c'est personnel à chacun des gens vont fonctionner avec cette problématique-là. Moi, j'ai fonctionné longtemps. Là, mais je me posais la question, j'étais comme, je pense que j'ai un problème d'alcool, mais je continuais parce que je n'étais pas rendue là dans mon cheminement. La dépendance, ça vient aussi avec la tolérance. Quand tu es dépendant, tu le sais que tu as un problème quelque part sans même te l'avouer. Puis il y a la tolérance après ça. Si, à un moment donné, à tous les soirs, tu prends ton verre de vin, c'est correct. Mais éventuellement, un verre de vin va t'emmener à en prendre 2 verres de vin parce que tu vas le tolérer tellement d'une façon que quand on prend un verre de vin, c'est supposé nous apaiser, nous relaxer. Mais à un moment donné, c'est comme la drogue. Tu fumes un joint, à un moment donné, tu vas en prendre un deuxième pour avoir justement ton sentiment de bien-être. Mais là, tu vas prendre un deuxième verre, un troisième verre, puis c'est là qui est dangereux. Puis il faut aussi voir, des fois, tu te fais pas de mal à toi-même, mais il faut voir les gens qui t'entourent aussi. Si tu es en couple, si tu es dans ta famille, puis après, à tous les soirs, tu prends 1, 2, 3, 4 verres de vin, mais il y a un comportement qui va avec ça. Puis, c'est un bon point que tu soulignes. L'entourage a un travail très colossal à faire aussi là-dedans. Mais essaye, quand ma mère, puis mon père, puis mes sœurs me disaient que j'avais un problème, essaye de dire ça à quelqu'un qui a un problème. Si le médecin te dit qu'aujourd'hui, tu es diabétique, puis que pour te soigner, il va falloir que tu t'injectes de l'insuline à tous les jours, bien, tu vas réagir immédiatement parce que le diabète, wow, t'es un peu là. Mais l'alcoolisme, tu as un problème, tu devrais diminuer. Arrête pas. Fais juste diminuer, essaye. C'est pas pareil, là. C'est là que c'est plus difficile. C'est là que c'est beaucoup plus difficile, là. Victor? Bien, moi, je pense que, en tout cas, pour mon cas, ça a été la période où est-ce que j'ai réalisé que je perdais les gens dans mon entourage, puis que là, c'était rendu problématique. Parce que, comme tu le dis, puis ce qui est malsain, c'est que les dépendants, on a une très bonne tolérance. Donc, on a une tolérance à la souffrance. On a une tolérance, oui, aussi aux substances. Donc, je pense que c'est là, Mané, où est-ce que ta souffrance est rendue plus grande que ton goût de consommation. C'est là que tu fais « wow, il faudrait que j'arrête ». Le bas fond émotif, là, moi, c'est vraiment c'est la souffrance qui m'a amenée à finalement vouloir arrêter parce que j'aurais probablement pu continuer un autre cycle parce que je tolérais. C'est ça, exactement. Et est-ce que lorsqu'on est dépendant à toutes les substances? Non. Non? Ça veut pas dire. Mais c'est sûr que, bon, on arrête de consommer de l'alcool, le transfert de dépendance va arriver.
quasiment automatiquement, mais moi, ma première drogue de choix, c'était le pot. Puis j'ai arrêté les choses graduellement. Puis vu que j'ai arrêté graduellement chacune des substances, la cigarette, le pot, la cocaïne, ensuite l'alcool, je pensais pas que j'avais un problème. Je pensais pas que j'étais alcoolique, je pensais pas que j'étais dépendante, parce que je me disais, je suis capable d'arrêter. Mais je remplaçais par d'autres choses qui pouvaient devenir néfastes aussi, tu sais, la bouffe, le gym, on en a parlé, le travail, toujours intense. C'est ça. Ouais. Pas d'équilibre, pas de demi-mesure. Un comportement compulsif, là. Exactement, excessif-compulsif. En ce qui me concerne, moi, mon alcoolisme m'a amené à prendre de la drogue. Parce qu'à un moment donné, quand tu bois, vient un moment donné que tu vas t'endormir. À un moment donné, veux pas, tu t'accotes sur le bord ou tu t'endors. Fait que là, parce que pour essayer d'avoir du plaisir plus longtemps, la cocaïne rentre là-dedans. Puis là, à un moment donné, ça va un avec l'autre. Puis plus je bois, plus je sniffe. Plus je sniffe, à un moment donné, le soir, pour pouvoir tout calmer ça, tu fumes un joint pour te calmer. Là, t'es pogné dans un tourbillon, mais c'est vraiment l'enfer. Mais tu t'en rends pas compte tout de suite que c'est l'enfer. Ça prend du temps à t'en rendre compte que c'est l'enfer, là, tu sais. Mais tu peux être dépendant. Moi, j'étais dépendant à tout en même temps. Puis après, il y a des affaires qui s'arrêtent facilement. Consommer de la cocaïne, c'est ce qu'il y a de plus facile au monde. D'arrêter de consommer. Moi, je parle pour moi, là, c'était facile. La drogue, quand je fumais un joint, bien, ça m'amenait une façon de voir la vie ou d'être là, que je paranoïais, je paniquais. C'est une des réactions, La boisson, c'était plus compliqué. Là. C'était bof. Après ça, on en prenait juste un verre, 2 verres. On essaie la réduction des méfaits. Oui, la réduction des méfaits. On va en parler. Quelle merde, la réduction des méfaits. En tout cas, pour des personnes comme nous, c'est de la merde, comme tu dis. Mais tu sais, ta question est bonne parce que je pense pas qu'on est dépendant à tout, mais toutes les choses qui nous attirent, on va créer une dépendance. C'est clair. Tu sais, moi, je suis un maniaque de golf. Oui, ça m'aide beaucoup Pour de vrai, ça m'aide énormément dans ma réduction des méfaits ou l'abstinence totalement. Mais on devient obsessif, on veut toujours en faire. Puis on transfère notre dépendance. C'est ça, exactement, Mais exactement. des fois, c'est quand même un bon transfert dans certains cas. Heureusement. Exact. Par exemple, toi, avec ton entreprise. Oui, avec Sober Lab, c'est ça, c'est la créativité, c'est les projets, c'est redonner, c'est positif, mais reste qu'il faut que je fasse attention. Parce que je Mais oui, parce que sinon, je vais travailler 18 heures par jour, puis je vais être comme, mais là... Sober Lab, je vais ouvrir une parenthèse, c'est le nouveau Bill et Bob. Il était temps que les jeunes prennent toute l'initiative d'emmener nous, là, moi, ça fait 28 ans que je suis sobre, là. Nous, on a connu Bill et Bob, tu vois, dans la littérature, c'est tout le temps ça. Je peux pas croire qu'il y a quelque chose qui va pas remplacer ça, mais qui va amener une nouvelle façon de voir les choses, puis c'est toi qui vas réussir à faire ça. Vraiment, là, je trouve ça fort, là. C'est grâce à l'alcoolisme. Hein? Exactement, c'est grâce à l'alcoolisme que... C'est bête à dire. Puis c'est un flash, on pourra en reparler, mais tu sais, c'est plus grand que moi, là, dans le sens où c'est pas à propos de moi. Puis là, j'ai une nouvelle personne qui est rentrée dans l'équation pour m'aider à structurer tout ça. Puis tu sais, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, je vois ma vision, elle me fait peur tellement c'est gros, tu sais. Mais ça m'allume. Fais-les pour les autres, ça va être plus facile. Exactement, c'est ça. Ça va être plus facile. Ça peut être un outil très bénéfique pour bien des gens. Vraiment. Puis il y a des outils qui s'en viennent, d'ailleurs. On parle beaucoup de la dépendance aux substances, mais il y a aussi la dépendance au jeu, qui est une autre problématique sociale. Victor, tu as eu un peu de dépendance au jeu. Est-ce que tu dirais que ça générait les mêmes effets dans ton cerveau? Oui. Écoute, moi, je suis pas un scientifique, là, mais en thérapie, moi, ils nous ont dit que le gain, quand tu fais un gain, que ce soit au niveau du gambling ou les machines, ça procure la même sensation qu'une ligne de cocaïne. Donc, tu vas chercher un peu le même high, si la je même peux excitation. dire. Mais tantôt, Eduardo t'a dit quelque chose. Moi, le problème de jeu, c'était un peu ça aussi. C'était pour faire tourner la roue. Donc, il y avait consommation d'alcool, consommation de cocaïne, mais tout ça, ça coûte cher. Donc, arrive un peu l'espoir de gagner avec cette... Mais la plupart du temps, c'est l'effet contraire qui se passe. Donc, c'est une grosse problématique, le jeu, effectivement. Mais le résultat est le même, dans le sens où si tu deviens addict au jeu ou à n'importe quelle substance puis que tu réussis pas à t'en sortir, c'est probablement la mort qui t'attend, C'est exactement ça. l'hôpital ou l'asile. Ou l'asile. Exactement, Parce que
le trou est sans fond, la souffrance est sans fond, puis on s'imagine qu'en remplissant avec n'importe quel... ça va guérir, mais non, ça empire tout. C'est vraiment un Puis elle a raison, fléau. ça l'empire, parce que tu te dis, bon, là, je viens de dépenser, là, je vais peut-être faire un peu de gain, puis Mais au tu contraire, repères tu repères plus, donc tu reviens à la maison encore plus détruit. Moi, mes pires soirées... Quelle souffrance! Quelle c'est souffrance! incroyable. Tu sais, quand on parle d'atteindre un bas fond, moi, heureusement, j'ai jamais eu le problème du jeu parce que j'ai tellement souffert avec mon alcoolisme. J'étais tellement seul au monde. J'étais tellement dans une tristesse mais absolue que j'ai toujours eu peur d'aller dans une autre dépendance. Je dis, merde, je vais recommencer la même histoire. Mais j'ai des amis tellement proches de moi qui en sont. J'en ai un, entre autres, qui en est mort de son jeu. Là, tu sais. Il en est mort de ça. Les suicides? Christy, absolument. Puis c'est la même affaire que mon alcoolisme. C'est pareil. Tu sais. Eliane, tu es la fondatrice de Sober Lab. Parle-nous de la mission de ce mouvement, cette plateforme. En fait, c'est surtout à la base d'inspirer les gens à se tourner vers un mode de vie créatif pour rester sobre. Puis en ce moment, c'est une plateforme. Il y a un nouvel outil qui s'en vient. Ça va être un journal de bord, un petit carnet, en fait, pour faire suite à mes carnets de fuite. Oui. Alors, un carnet que les gens vont pouvoir remplir de façon quotidienne Wow. pour parler de leurs émotions, comment ils se sentent dans leur cheminement, la sobriété, etc., etc. Puis il y a plein de développements qui s'en viennent, mais c'est vraiment une plateforme pour inspirer, je te dirais, en ce moment. J'aimerais parler de ton nouveau livre, Carnet de fuite. Quelles étaient tes motivations derrière l'écriture de ce livre? Thérapie, non? Oui, un peu quasiment, quand même, oui. Je te dirais que c'est un livre qui dormait en moi depuis vraiment longtemps. J'ai vraiment écrit 10 ans de carnet de fuite. Puis de rassembler ça après ma sortie publique dans Urbania, c'était comme une espèce de façon de marquer le temps. C'est aussi un outil, C'est un outil, oui, aussi pour des gens thérapeutique pour d'autres personnes. Oui, bien, en toute humilité, là, je suis pas, je suis pas une intervenante ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon parcours, puis comment je m'en suis sortie. Je parle assez franchement de toute les fuites, en fait. Pour moi, c'est la dépendance, c'est les fuites. C'est un trouble de destruction, tu sais. Fait que... Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a souvent eu des personnalités publiques masculines qui ont avoué leurs problèmes de dépendance, mais du côté des femmes, tu es parmi les premières. Puis ça, je trouve ça inspirant pour les femmes aussi de dire, bien, je suis peut-être pas seule, puis une femme aussi peut avoir des problèmes de dépendance. Bien, complètement. Puis c'est ça, la démarche aussi, c'est finalement de sortir de l'ombre, sortir du placard, puis de dire, bien, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce que de l'extérieur, tu as l'air d'aller bien, d'avoir du succès, d'avoir une carrière, des amis, etc., que la souffrance n'est pas là. Fait que la souffrance, ça se mesure pas, puis ça se compare pas. Donc, s'il y a des gens qui souffrent en ce moment, bien, d'en parler, d'aller chercher de l'aide, c'est ça. Super. On retient Carnet de fuite et Sober Lab. Merci, Eliane. Selon vous, quels ont été les facteurs précipitants qui vous ont amené à avoir un problème de dépendance, Eduardo? Moi, je crois sincèrement que c'est génétique, que c'est une maladie. Dans la famille, chez nous, la maladie existe et est très présente du côté à ma mère. Ouais. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Puis je crois sincèrement que j'y crois, moi, dans mon cas à moi. Ouais. Puis scientifiquement, il y a plein de théories après. Là. Mais moi, j'y crois sincèrement que c'est une maladie. Puis je suis atteint de cette maladie-là. Victor? C'est drôle, tu sais, quand tu fais des meetings, il y a beaucoup de témoignages. Il y en a des gens qui racontent que dans leur enfance, ils ont eu des enfances très difficiles. Puis après ça, t'en as qui disent qu'ils ont eu des très belles enfances. Moi, j'ai une super belle enfance, fait que je pense pas que c'est en rapport à ça, mais je crois que peut-être, moi, ça a été un peu un élément déclencheur, puis pour noyer un peu cette peine-là, il y a eu de la consommation, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu un lien qui s'est créé, donc... Moi, mon automatisme, quand j'ai consommé beaucoup, c'est qu'à tous les fois que j'avais de la souffrance... Tu venais geler tes émotions. Exactement, automatiquement. Donc, mais je suis un peu d'accord avec Eduardo. Moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose de plus psychologique que, malheureusement, on n'a peut-être pas les réponses encore. Eliane? Dans le même sens, moi, j'avais une prédisposition. Je pense que je suis tombée dedans jeune aussi, j'ai fait des associations, j'ai une émotion, je peux la geler avec un joint, je peux, tu sais, ça m'apaisait, puis la dépendance s'est manifestée plus tard, mais
je l'avais en dedans de moi parce que j'ai un tempérament excessif, compulsif, intense, tout ça. C'est la personnalité des dépendants. C'est une personnalité, c'est ça. Fait que je l'ai, moi. Eduardo, 28 ans de sobriété. Ouais. Premièrement, félicitations. Merci. Si un jeune nous écoute puis a un problème de consommation, quel message tu as envie de lui dire ou de lui envoyer? C'est complètement différent, la vie sans alcool. Puis c'est tellement plus beau. Puis on a tellement besoin de relève, puis de jeunes qui expliquent aux autres qui vont venir qu'une vie sans alcool, c'est la différence. Il n'y a pas une meilleure façon de le Non. dire. Merci. Souvent, les gens qui n'ont pas de problème de consommation ont tendance à dire ben voyons, qui se contrôle, qui arrête après 5-6 bières. Mais dans les faits, vous allez être d'accord, c'est vraiment plus complexe que ça. Pourquoi est-ce si difficile de s'en sortir, Victor? Bien, tu sais, c'est sûr, quand moi, tu m'as demandé de venir témoigner aujourd'hui, je Oui. me disais, ça va être probablement ça un peu la réaction. Les gens vont dire, mais oui, moi, je suis capable, la fin de semaine, prendre un verre, puis samedi, rentrer, aller voir les amis, faire des activités. Je pense que la souffrance est plus grande que ça. Fait que c'est un... Tu sais, moi, des fois, je pouvais partir pendant des jours et des jours. Il y avait comme pas de fin, puis la souffrance est toujours présente. Donc, tu gèles, la souffrance va diminuer un peu. Mais là, quand tu reprends un peu tes esprits, la souffrance revient, puis c'est là que tu continues à gérer tes émotions. Cercle vicieux. Fait que c'est un cercle vicieux, exactement. Ça, c'était... Eduardo? Moi, c'est drôle parce que présentement, on fait plein de campagnes sur le fentanyl. Il y a plein de personnes qui Oui. meurent à cause de Oui. cette drogue-là, tu sais. Mais l'alcoolisme, là, il y a 40 fois plus de personnes qui meurent de l'alcoolisme. Parce qu'on tu sais. valorise beaucoup Puis l'alcool. on se dit au gars ou à la fille qui est dans la rue, bien, arrête de prendre ça, cette drogue-là, là. Mais c'est tout plus fort que nous. Si c'était facile comme ça, Tout le monde arrête. Il y en tout le aurait monde pas de problème, arrêterait, ouais. là, tu sais. C'est ouais. qu'à un moment donné, c'est que le vrai danger aussi, c'est que tu écoutes, tout le monde en parle. À 10 heures, tout le monde prend son verre de vin. C'est devenu quelque chose de social. C'est vraiment dû accepter. Puis c'est important, C'est là, c'est le fun, banalisé. là, tu sais. Mais, Colin, arrête, je suis pas capable. Ouais. C'est pour ça que je prends pas un verre de vin aujourd'hui. Parce que je c'est serais pas l'arrêt capable, total. c'est ça. Puis, il faut pas penser qu'à tous les soirs, je me saoulais puis j'étais comme ça. C'est pas vrai, là. Et je pouvais être une semaine, 2 semaines, mais quand je prenais une bouteille de vin, en soupant, après, on s'en reprenait une deuxième. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'en prenais une deuxième. Oui. Puis après ça, bien... C'est le fond de la bouteille. Ouais, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je le sais pas. La solution, arrête. Il y a un Eliade? dicton, excuse-moi, il y a Non, un dicton. vas-y. Un, c'est trop, puis 1000, c'est pas assez. Ça, c'est vraiment, quand tu le comprends, tu C'est tellement une bataille, excuse-moi, que même Éducalcool, ils disent une femme 3 verres par semaine, c'est correct, les hommes. Hey, arrêtez. Ah non, ça, Arrêtez. j'embarque pas C'est du là-dedans. lobbying, non, Oui, non plus. exactement. C'est C'est un autre sujet, mais c'est Il y a beaucoup d'argent en un jeu. petit peu là. un petit peu hypocrite. Ouais. Ceci Miam, dit, oui. ouais, c'est toxique, c'est une drogue qui est toxique, dangereuse, banalisée, puis c'est terrible en fait que ce soit en vente libre sur les tablettes, mais c'est la société dans laquelle on vit. Il y a un dialogue de sourds entre les personnes qui souffrent d'alcoolisme et les personnes qui comprennent pas cette affectation-là. Puis, ben il est temps qu'on puisse se parler parce que il y a de l'éducation à faire par rapport à ça. C'est pas facile d'arrêter comme ça. C'est pas tout le monde qui arrive puis on a besoin de soutien puis de réaliser l'ampleur de la problématique en fin de compte. À quand le recours collectif contre Molson? Ouais. Parce que Ouais. comme mais la c'est- cigarette. Comme la cigarette parce en ce moment, La ouais, cirrhose c'est du foie dans les hôpitaux. Ouais, c'est fou. c'est- 77 000 hospitalisations. Ouais, au Canada, je pense que c'est 22 milliards de dollars que ça 17. coûte par année. Ouais. Ou peut-être 17 milliards. 17 milliards pour soigner les histoires La de... toxicomanie, le Ouais, tabagisme. mais c'est incroyable, là, tu sais. On a décidé que la cigarette, c'était correct. Mais Il y a de l'argent à faire dans le bien-être aussi. Ah oui, clairement, Oui. clairement. Oui, là, vraiment. tu sais. C'est un gros débat, là. Mais tu sais, oui. c'est, Puis, c'est tellement difficile peut en que parler. souvent, les gens rechutent. Ouais. Avez-vous tous déjà rechuté? J'ai passé 15 ans de ma vie sur la rechute. Là. Oui. Moi, c'est un petit peu avant d'arrêter. Aujourd'hui, j'ai pas refait de rechute depuis mes 28 ans, OK. mais avant de faire mon premier mois, ça a été difficile. Je suis revenu. Puis, tu sais, de faire une rechute, c'est pas important.
Tu as le droit de faire des rechutes. Ben oui. Tout est permis. Mais oui. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, tu arrêtes pour de bon. Ouais. Ouais, parce C'est que- juste ça qui est important. Parce que ça peut amener les gens justement à la mort, à des trucs qui Ouais. sont très dramatiques. Puis je veux Oui. pas comme épeurer les gens, mais Non. apeurer les gens, Ouais. pardon, mais ça reste que c'est ça pareil. Une rechute, ça peut être mortel. Puis Ouais. c'est ça. Moi, j'en ai fait des rechutes Ouais. depuis. J'ai fait comme un bon 1 an solide. Puis après ça, il y a eu un moment très éprouvant pour moi. Puis j'ai fait une rechute. Puis effectivement, Eliane, les rechutes sont très dangereuses parce que, oups, là, tu repars. Puis là, le goût, En là, même tu y place. reprends goût. Tu Mais retournes elle est tout en encore même temps. pire. Ouais. OK. Parce que ça te manquait, il y a plein Ouais, de circonstances qui font en sorte que... Mais tu y retournes, puis tu y retournes à fond, Ça, là, si je peux Puis dire. Là. psychologiquement, comment on se sent après une rechute, Victor? Ça doit être Ben, difficile. oui, c'est très difficile, mais je pense que ça, c'est ça qui a été bénéfique pour moi, c'est que je me suis pas trop tapé sur la tête. J'ai bon. fait, Vic, c'est pas Sois doux cool, avec c'est moi. pas Ouais, correct, mais fais-toi-en pas trop. T'as tellement fait de progrès. Tu continues. C'est ça, continues. exactement. Tu La vie recommences pas. s'arrête C'est pas, ça. là. C'est ça, puis tu recommences Ouais. pas à zéro, tu continues Ouais. dans ta lancée, puis tu vas être encore plus fort, plus Ouais. solide. Fait que je pense que j'aurais pu le prendre pire que ça, mais je l'ai bien pris, puis... Mais c'est un work in progress. À tous les Ouais. jours, ils disent un jour à la fois. Puis on puis- s'en rappelle quand on était sous. Puis on s'en rappelle quand on était gelé. On se rappelle exactement La honte. la honte. On se rappelle qu'est-ce qu'on a fait. C'est, tu sais, la drogue du viol. Tu sais, moi, je crois à ça, zéro puis une barre, là, c'est t'as trop bu. Ouais. T'as trop bu, puis à un moment donné, je me rappelle très bien, moi, qu'à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui s'est passé. Je m'en rappelle plus de rien. Puis ça n'existait pas, la drogue du viol, il y a 28 ans, ou peut-être, mais peu importe, Non, tu sais. Mais t'as c'est qu'à un raison. moment donné, il y a une soupape, il y a un piton oui. quelque part qui fait pouf, tu t'en rappelles plus. La boisson, c'est un vrai danger. Ouais. Puis quand tu dépasses la limite, c'est très difficile Ouais, de revenir. clairement. Très, très difficile de revenir. Victor, tu es allé à la Maisonnée pendant 32 jours, qui est un centre de désintox et de thérapie. Décris-nous cette expérience. Mais écoute, pour moi, c'est sûr, ça a été très bénéfique. Par contre, j'ai quand même eu quelques petits questionnements que j'ai pas eu réponse à. Mais ça, c'est un peu normal, là. Je Ouais. veux rien leur enlever. Ça a été Ouais, une ouais. très, très bonne thérapie. Tu te fais des amis, tu te fais des gens de confiance. Fait que c'est ça. Les premiers jours, ben, tu dégrises un peu. Là, t'as comme 3-4 jours de déguisage où est-ce que tu récupères. Puis après ça, les ateliers commencent. Donc, tu as quand même à tous les jours là, des ateliers. Tu fais des meetings à tous les jours. Tu as de la lecture à faire, de Ouais. l'écriture beaucoup. Donc, tu fais plusieurs Beaucoup lettres. d'introspection. Beaucoup d'introspection. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu comprends un peu quels sont les éléments déclencheurs, pourquoi tu consommes, qu'est-ce qui t'amène à consommer. Donc, ça a été un gros plus dans ma vie. Moi, c'est sûr, je suis sorti de là une nouvelle personne. Tu recommanderais le centre La de thérapie, désintox? ah, ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un des très bons outils pour bien partir ton rétablissement. Ça, c'est sûr et certain. Merci. Un gros merci. Dans les dernières années, on a mis de l'avant une nouvelle vision qui est la réduction des méfaits. Dans le fond, on veut venir aider les consommateurs qui sont vraiment pas capables d'arrêter de consommer en les aidant à réduire leur consommation, mieux contrôler leur consommation pour avoir moins de conséquences dans leur vie puis un meilleur bien-être. Cette vision-là va complètement à l'opposé des AA, les alcooliques anonymes, qui, eux, proclament vraiment l'arrêt de toute substance qui altère ton état. Dans votre cas, qu'est-ce que vous pensez de cette vision-là? Ben, moi, réduire, c'était impossible pour moi. Là, tu sais. Tant qu'à réduire, arrête. Là. Tu sais, à un moment donné, là, au lieu de prendre ta bouteille complète de vin, on va en prendre rien qu'un verre. C'est quasiment faire à Rakiri, ça. Là. Tu sais, tu te fais mal pour rien. Là. Ouais. Le meilleur truc, là, ouvre-la pas. Ouvre-la pas, là. C'est, parce que, tu sais, à un moment donné, là, je reviens à mon diabète. Au lieu de te piquer la piqûre au complet d'insuline, fais-en juste en donner à moitié. Là. Le reste, prends-les pas tout de suite. Là. bon. C'est la même affaire. Là, Ouais. tu sais. C'est pour bon. quelqu'un qui est malade, comme moi je le suis. Pourquoi je vais réduire? J'ai essayé de réduire autant comme autant. c'est Là. Ça marche pas. La question, moi, je me pose, à 58 ans puis à 30 ans, y a-tu des nouvelles affaires qui sont arrivées ou c'est la même histoire encore? On peut-tu arrêter un petit peu ou on l'arrête complètement? Je sais pas, ça dépend probablement des gens, mais moi, je suis convaincue que la solution, c'est les connexions humaines. OK. Je suis convaincue que plus ton entourage, puis plus tu vas t'entourer de gens qui t'aiment, qui Un croient en toi, soutien un social. soutien social. Je suis persuadée que le trou, le vide,
peut se remplir, mais avec des choses positives, des projets, Ouais. de la créativité, Une passion. des passions, des rêves, etc. Tu sais, moi, j'ai toujours eu un rêve, une vision, etc., mais je me suis abîmée pendant 15 ans, tu sais. Puis là, ben, je fast-forward, puis je veux aller vite, puis tu sais... Mais il faut faire attention parce que l'alcoolique, puis les gens qui ont des dépendances comme nous, c'est des travailleurs Ouais, extraordinaires. extraordinaires. Ils Oui, on manquent peut pas de regarder travail, c'est des acharnés. Sylvain Martial, On réussit vient quand d'en même. parler, lui, il Ouais. était animé par Mais sa oui. passion d'être comédien, Exact. tu sais. Fait que des Mais fois, c'est on des se dit- potentiels extraordinaires qui sont pas Ouais. encore découverts. Ouais. Puis qui ils ont manque d'estime, manque de confiance, etc. Fait qu'on boit, on se détruit. Hein, tu sais. Fait que plus tu deviens en amour avec toi, tu sais, pas de façon égoïste, là, Non, mais non. tu sais, s'aimer Oui. profondément, moi, je pense que la destruction, elle est moins tentante. Puis qu'est-ce qu'il y a de Ouais, c'est pire? très Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un alcoolique qui finit de travailler à soir, qui arrive chez eux, qui s'ouvre une bouteille de vin tranquillement tout seul dans son salon, puis il prend un verre. T'es-tu isolé du monde? Ouais. C'est-tu C'est l'enfer? une image vraiment. Ouais. C'est-tu... Ouais. Tu mérites d'être tout seul dans ta petite pièce avec ton verre. C'est incroyable Ouais. de se faire souffrir comme ça. Puis parmi les solutions, si je vous parle de centre de désintox, thérapie avec psychologue, ça fait... C'est une partie de l'équation, Ouais. mais il y a, oui, les centres de thérapie, oui, les AA, oui, à tout ce qui existe, mais en plus, ça prend une communauté, un sentiment d'appartenance, ça prend du soutien, ça prend de l'inspiration, ça prend... Puis tout commence par une sincère envie de t'aider toi-même. Exactement. Ouais. Puis après... Ouais. Et surtout du déni. Oui, et tout ça est bon. Il n'y a rien qui n'est pas bon Exact. là-dedans. tu sais. Psychothérapie. Tu peux rencontrer quelqu'un dans l'autobus, là, tu fais juste... Tu n'es même pas dans sa discussion, mais tu entends quelque chose qui dit « Merde, ça prend pas beaucoup et énormément de mots pour te faire comprendre ou te faire allumer Prendre sur ce que t'as. responsabilité Ouais. pour De sa vie, ses- de ouais, sa c'est vie. bon, Moi, ça. c'est ça le flash. Hein, comme je pense j'avais 30 jours d'abstinence, j'ai fait « Aïe, aïe, j'ai mis la faute sur tout le monde. Oui, c'est J'ai mis incroyable. sauf sur moi-même. Ouais, c'est incroyable. Puis la journée que j'ai eu ce déclic-là, là, les choses ont changé. Vraiment. Ma C'est- perception de la réalité, tout. C'est bon ce que tu amènes parce que, tu sais, moi, veux pas, c'est mon frère. Puis c'est un trait de caractère que je voyais. Voyons, il dit c'est la faute à lui, c'est la faute. C'est ta faute! Oui, tu sais. Mais c'est ça, on est dans le déni. Quand on consomme, on est tellement Ouais. dans le déni Ouais. parce que... Puis on cherche des raisons. Ah, ce soir, j'ai cette souffrance-là, là, ben, c'est de sa faute que je consomme, c'est elle qui... Mais dans Puis le toutes fond, les raisons mais sont- non, c'est toi qui t'es allé l'acheter, puis tu l'as... Tu sais, il n'y a personne d'autre. Moi, c'était la faute de ma ville, c'est la faute de Montréal. Le monde qu'il y a dedans. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, puis on vient qu'on se croit, hein? Ah oui, Ouais. c'est On vient qu'on c'est se croit, puis on incroyable, réussit c'est à l'entour. Puis quand tu es alcoolique, quand tu es dépendant, tu vas emmener le plus de monde possible avec toi. Là, Dans tu sais. ton cercle Ben vicieux. ouais, viens-t'en, ben non, Viens-t'en. arrête, là, tu sais. Puis, ben ouais, un autre, juste un autre, là, tu sais. Puis, Avec qui je vais faire le party. Puis qui t'appelle? Qui t'appelle? T'appelles pas ton ami sobre. Non. T'appelles jamais. J'avais Lui, des amis il- de consommation que je vois plus maintenant parce que j'avais aucun lien. Tu vas toutes les perdre. Aucun intérêt. Tes amis de Oui. consommation, un jour ou l'autre, tu les perds. Toutes. Et c'est assez flagrant, ça fait mal. C'était ta meilleure Oui, chum, oui. best à vie, là. Non, c'était pas. C'était ta partner de boisson. Mais dans le moment, asti qu'elle te fait du bien. Mais demain, tu vas t'en rendre compte. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il faut vraiment prendre tous les outils Ouais, possibles, exact. en premier lieu, de se l'avouer. Puis j'aimerais vraiment vous dire un gros merci pour votre courage, votre honnêteté, vraiment. C'était une discussion que j'aurais aimé continuer Ouais. pendant plus longtemps. Vraiment. Merci beaucoup. Puis ça nous fait Pour la énormément de ouais, bien à nous ouais. autres, même Ben d'être oui. capable d'en parler. Vraiment. Tu sais, c'est le but de l'exercice. Effectivement. Victor Gendron, Eduardo Dacosta, Eliane Gagnon, un gros merci. Merci. C'est à toi. Malgré tous les moments sombres et difficiles que la dépendance peut faire vivre, j'ai envie de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour s'en sortir.